des gens formidables de la Grande Ukraine. Le 24 août 2021, vous et moi avons célébré le 30e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nos militaires, nos défenseurs, notre équipement ont marché le long de Khreshchatyk et notre rêve a volé dans le ciel. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ennemi insidieux, mais il n'y a rien de plus toxique qu'un ami fin. Ce sont les mots du grand philosophe ukrainien Grigory Skovoroda. Le 24 février, nous avons réalisé cette vérité lorsqu'un faux ami a déclenché une guerre contre l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre de deux armées, mais une guerre de deux visions du monde. Des barbares qui bombardent le musée de Skovoroda et croient que leurs missiles peuvent détruire notre philosophie. Elle les agace. Elle leur est étrangère. Elle leur fait peur. C'est que nous sommes des gens libres qui suivons notre propre chemin. Et sur cette voie aujourd'hui, nous faisons la guerre et nous ne donnerons à personne un morceau de notre terre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Et nous ne donnerons à personne un morceau de notre histoire. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui, avec d'autres nations de la coalition anti-hitlérienne, ont vaincu le nazisme. Et nous ne permettrons à personne d'annexer cette victoire, nous ne permettrons pas qu'elle soit appropriée. Notre ennemi rêvait que nous refusions de célébrer le 9 mai et la victoire sur le nazisme, pour que le mot « dénazification » ait une chance. Des millions d'Ukrainiens ont combattu le nazisme et ont traversé un long et difficile voyage. Les nazis ont été expulsés de Louhansk, les nazis ont été expulsés de Donetsk et Kherson, Melitopol et Berdiansk ont été libérés des envahisseurs. Les nazis ont été expulsés de Yalta, Simferopol, Kerch et de toute la Crimée. Mariupol a été libéré des nazis. Ils ont expulsé les nazis de toute l'Ukraine, mais les villes que j'ai nommées sont particulièrement inspirantes aujourd'hui. Ils espèrent que nous chasserons sûrement les envahisseurs de notre propre terre. Au jour de la victoire sur le nazisme, nous nous battons pour une nouvelle victoire. Le chemin qui y mène est difficile, mais nous vaincrons. Quel est notre avantage sur l'ennemi? Nous avons lu un autre livre. Ceci est un manuel sur l'histoire de l'Ukraine. Nous ne connaîtrions pas le chagrin si tous nos ennemis pouvaient lire et tirer les bonnes conclusions. Le 24 février, la Russie lance une offensive. Et c'est une erreur commune à tous nos ennemis, à chaque envahisseur qui vient sur notre terre. Nous avons traversé différentes guerres. Mais ils ont tous eu une finale. Des balles et des obus sont tombés sur nos terres, mais aucun ennemi n'a pu y prendre pied. La cavalerie et les chars ennemis chevauchaient nos champs, mais cela n'a apporté les résultats souhaités à personne. Des flèches et des roquettes ennemies volaient dans notre ciel, mais personne n'était autorisé à éclipser son bleu. Il n'y a pas de chaînes qui peuvent entraver notre esprit libre. Aucun ennemi ne peut s'enraciner dans notre terre libre. Aucun envahisseur ne peut régner sur notre peuple libre. Tôt ou tard, nous gagnons. Que ce soit la horde, que ce soit le nazisme, que ce soit le mélange du premier et du second, qui est notre ennemi actuel, nous gagnons, car c'est notre terre. Parce que certains se battent pour le roi, le parti et le chef, et nous nous battons pour la patrie. Nous ne nous sommes jamais battus contre qui que ce soit. Nous luttons toujours pour nous-mêmes, pour notre liberté, pour notre indépendance, afin que la victoire de nos ancêtres n'ait pas été vaine. Ils se sont battus pour la liberté pour nous et ont gagné. Nous luttons pour la liberté pour nous-mêmes et nos enfants, et donc nous vaincrons. Nous n'oublierons jamais ce que nos ancêtres ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a tué plus de 8 millions d'Ukrainiens, soit un Ukrainien sur 5. Au total, la guerre a fait au moins 50 millions de victimes. On ne dit pas, on peut répéter. Car seul un fou peut vouloir répéter 2194 jours de guerre. Quiconque répète aujourd'hui les crimes horribles du régime hitlérien imite la philosophie nazie, copie tout ce qu'il a fait. Il est condamné, parce qu'il a été maudit par des millions d'ancêtres quand il a commencé à copier leurs tueurs. Et ainsi il perdra tout. Et très bientôt, il y aura 2 jours de la victoire en Ukraine. Et quelqu'un n'en aura pas. Nous avons gagné alors,
Nous allons gagner maintenant. Et Khreshchatyk verra le défilé victoire-victoire de l'Ukraine. Joyeux jour de la victoire sur le nazisme. Gloire à l'Ukraine.